La vérité, quand elle a beaucoup vieilli, prend les couleurs de la légende, et le mensonge tout frais du jour sera peut-être la vérité de demain. C'est pourquoi je vous le demande, n'allez pas vous soucier de ce qu'il y a de vrai ou de faux dans cette histoire. Un jour, il y a fort longtemps, un maître de thé était très renommé dans tout le pays. Connaissez-vous la cérémonie du thé ? Il faut être un grand artiste pour devenir un maître de thé. Tout y est soigneusement préparé, orchestré, de l'eau pure de la rivière jusqu'aux ustensiles utilisés en passant par la position des mains de l'artiste ou des tasses. Chaque geste, chaque tâche sont travaillés, mesurés pour être le plus juste possible. Pas de mouvements superflus, pas d'économie non plus. Le futur maître de thé étudie durant de longues années, et pas seulement la préparation du thé en lui-même. Non, pour être un bon maître de thé, il doit maîtriser également l'art de la calligraphie et de la peinture, mais aussi l'ikebana, l'art des fleurs, afin de choisir et de créer les décorations florales adaptées à ces cérémonies. C'était un art très prisé, et notre maître de thé avait une immense réputation. Il était sollicité par tous dans le pays, du plus riche bourgeois au plus pauvre des paysans. Et il savait intuitivement choisir la cérémonie la plus adaptée à son hôte. Et chaque fois qu'il officiait, une sorte de magie opérait. Si la famille était en conflit, après sa cérémonie, la paix revenait. Si c'était la tristesse qui l'accablait, la joie revenait. Et sa réputation n'en finissait pas de grandir. Un jour, il fut mandé par un très riche bourgeois. Ce dernier se moquait ouvertement et éperdument de l'art du thé. Il n'avait pas convié notre maître pour son art. Non, non, pas du tout. Ce qu'il voulait, c'était impressionner ses invités par ses relations. On pourrait croire que notre maître de thé aurait refusé une telle invitation. Mais non, il s'y rendit. Il officia de tout son cœur et de toute son âme, comme à chaque fois. Les invités du riche bourgeois furent éblouis. Le bourgeois lui-même en resta sans voix. Le maître de thé venait de lui offrir quelque chose que toute sa richesse ne pourrait jamais lui payer, une réelle et authentique qualité de présence. Quand il quitta la demeure du riche bourgeois, notre maître de thé était très satisfait et heureux. Il avait soigneusement nettoyé et rangé tous ses ustensiles dans sa valise et il s'en repartait tranquillement, profitant de l'air printanier et du chant des oiseaux. Tout absorbé qu'il était dans l'instant présent, il ne vit pas qu'un pavé manquait sur la route. Quand son pied se posa à cet endroit, le malheureux tordit la cheville, bascula en avant tout en tentant de protéger sa précieuse valise. Et il se serait fait très mal en tombant s'il ne s'était in extremis rattrapé au bras de la personne qui passait à ce moment-là. Soulagé que sa valise n'ait subi aucun dommage, il se confondit en excuses et en remerciements auprès du passant. Mais le passant ne l'entendait pas de cette oreille, car voyez-vous, ce n'était pas n'importe quel passant, c'était un samouraï. Et peut-être l'ignorez-vous, mais la coutume voulait que nul ne pouvait toucher un samouraï sous peine de devoir se battre en duel avec lui. Et notre maître de thé eut beau s'excuser, implorait le pardon du samouraï, ce dernier, tenant à laver son honneur, le défia en duel au lever du soleil le lendemain matin. Le samouraï repartit, notre maître de thé resta planté là sur la route, ne sachant que faire. Il n'était pas un guerrier. Comment pourrait-il se sortir d'une telle situation ? En hâte, il retourna chez le riche bourgeois et lui conta sa mésaventure. « Vous êtes très influent ici. Pouvez-vous m'aider et empêcher ce duel ?» lui demanda-t-il. « Malheureusement, je ne peux rien pour vous. Personne n'échappe à cette loi. Vous devrez le combattre. Vous n'avez pas d'autre solution. » « Mais je ne connais rien à l'art des armes. Je ne suis qu'un maître de thé. Je n'ai aucune chance face à ce samouraï. » Le riche bourgeois réfléchit un moment puis lui dit « Venez, j'ai peut-être une idée. Et pour vous remercier de votre cérémonie de tantôt, je vais vous donner quelque chose. J'ignore si mon idée fonctionnera, mais c'est votre seule chance. » Le lendemain matin, un peu avant le lever du soleil, notre maître de thé était au rendez-vous. Le samouraï n'était pas encore arrivé. Alors le maître de thé sortit de son kimono le cadeau du riche bourgeois, un long morceau de tissu. Il s'en entoura soigneusement la tête, se couvrant ainsi les yeux. Puis lentement, totalement plongé en lui-même, il s'assit dans la prairie et dans sa tête commença une cérémonie du thé. Un à un, il sortit ses ustensiles de sa valise. Il alla chercher l'eau pure de la fontaine pour les nettoyer.
Il prépara une composition florale de toute beauté. Ensuite, il prépara le foyer pour faire chauffer l'eau. Avec patience et minutie, il choisit un à un les morceaux de charbon. Ceci fait, il commença à installer chaque objet, le bol, la boîte de thé, le fouet pour battre le thé, les tasses des invités. Puis il broya les feuilles de thé avec une infinie douceur. À chaque étape, il était pleinement présent, ne revenant pas sur la tâche précédente, ni n'anticipant la suivante. Ici et maintenant, à chaque instant. Quand les feuilles de thé furent réduites en poudre suffisamment fine à son goût, il mit l'eau à chauffer et resta présent. Il suivait d'instant en instant l'évolution de la température. Il était devenu l'eau. Quand la température exacte fut atteinte, il retira l'eau du feu et commença l'infusion de la poudre de thé vert. Puis, avec une infinie délicatesse, il servit ses invités, exécuta à la perfection les saluts, prononça avec eux les paroles rituelles. Alors il retourna à la fontaine chercher de l'eau pure, nettoya avec le plus grand soin ses ustensiles et les rangea avec précaution dans sa valise. La cérémonie avait pris fin. Le maître de thé se recueillit un instant. En silence, il exprima sa gratitude aux invités pour leur participation, à l'univers pour lui avoir permis de vivre un tel instant. En paix, il retira le bandeau du riche bourgeois. Midi était largement passé, et aussi loin que son regard porta, notre maître de thé ne vit pas trace du samouraï. Dans le village voisin, on raconte qu'un grand samouraï, qui jusque-là n'avait subi aucune défaite, s'est fait moine après avoir été battu en duel par un simple maître de thé. Mon conte est terminé. Je vais le remettre là où je l'ai trouvé, au pied de l'arbre. Il n'est ni vérité ni mensonge. C'est à vous d'y voir clair.